Bonjour à tous, c'est Luan et Jesse, les frères catcheurs. On se retrouve aujourd'hui pour les pronostics des deux pay-per-view qu'on aura ce week-end. Two pay-per-views. On aura Takeover Wargames 2 ainsi que les Survivor Series. Du main roster. Ouais, du main roster ainsi que NXT. Que NXT, oui. On va commencer directement avec les pronostics de NXT. Avec l'un des matchs qui n'est pas pour les titres et l'un des matchs qui n'est pas non plus le plus attendu du monde. Aleister Black contre Johnny Gargano. Alors l'histoire, c'est que c'était il y a 2 mois, non? Il y a 2 mois. 2-3 mois même. Alors Aleister Black avait été attaqué par un individu caché mystère. Et il s'est révélé en l'occurrence par Nikki Cross que c'était Johnny Wrestling. C'est ça. Johnny Gargano. Johnny Gargano qui était le babyface un peu de NXT. Et donc aujourd'hui on obtient un match après que celui-ci a de nouveau attaqué Aleister Black à son retour avec un super kick. C'est ça. Right in the mouth. In the tooth. Et donc ça nous donne un match intéressant pour ce pay-per-view. Qu'est-ce qu'on attend de ce match? Bah écoute, des grands spots. Ouais, du grand sport, un match divertissant et des rebondissements, et ainsi qu'une fin qui promet un peu la suite de la rivalité. Ouais, parce que tout d'abord, pronostic, hein. Ouais. Moi personnellement, je vois Johnny Gargano remporter le match. Et on est deux, Johnny Gargano. Parce que pour qu'une rivalité continue, il faudrait que le heel remporte le premier match. Après, peut-être que Aleister Black peut gagner et que le heel surenchère après. Mais c'est-à-dire que Aleister Black gagne d'une façon un petit paquet par exemple. Et Johnny Gargano continue à... Un peu à la Randy Orton. Un peu à la Randy Orton. À Crown Jewel. À... Un peu va se défouler dessus quoi. Enfin voilà, on ridiculise pas Johnny Gargano, Aleister Black. Mais bon, NXT ne nous habitue pas à des petits paquets comme ça, des petites victoires. Non, on veut des grandes victoires folles. Peut-être une intervention de Tommaso Ciampa également. Je dirais non. Qui vient aider Johnny Gargano. Non. Moi je dis plus tard ça. Ouais, peut-être plus tard dans la rivalité, mais peut-être que ça va arriver maintenant, on ne sait jamais. NXT est imprévisible. Parce qu'on sait que le plan de Triple H, qui gère actuellement NXT, est de rassembler à nouveau les deux, qui étaient dans l'équipe auparavant, mais en face. Ouais. Et donc ce serait de les faire à nouveau en équipe, avec un des deux champions, en l'occurrence Tommaso Ciampa. Et pourquoi pas ensuite un nouveau face turn d'un des deux. Ouais. Et c'est trop pour prolonger la rivalité. Voilà, encore une fois. Et c'est tout le génie de NXT. De cette rivalité de Triple H. Donc voilà, Johnny Gargano pour nous deux. On va passer au second match. Le match Shayna Baszler contre Kairi Sane pour le titre de la WWE champion NXT. The Women's. Women's NXT, c'est ça. Et donc c'est un 2 out of 3 false count. Match. Ouais, c'est ça, le meilleur des 3 manches. Exactement. Donc pour moi, ça va être Shayna Baszler qui va gagner. Pour moi aussi. Déjà parce qu'elle a ses copines de la MMA, donc, qui seront là peut-être sûrement pour l'aider. Et également parce qu'elle vient tout juste de reprendre son titre à Evolution. Et elle est encore là pour dominer un peu NXT. Un petit temps. Sachant que c'est la première femme NXT à avoir eu 2 fois le championnat des femmes NXT. Donc soit ils vont continuer à la rendre la meuf la plus badass avant de l'envoyer au main roster et avoir peut-être des rivalités contre Ronda Rousey, etc. Soit ils vont s'amuser à faire des changements de titre à foison avec Kairi Sane pour arriver sur un bilan final d'une femme qui part au main roster. Donc pour moi ça va être Shayna Baszler parce que je les vois pas faire ça. Mais après ça peut être prévu comme ça selon Triple H. Alors moi je la vois quand même gagner à 2 manches à 1 quand même pour le suspense, mais je la vois conserver son titre et la faire perdre face à une catcheuse, une nouvelle arrivante. Ouais. Prochainement, peut-être avant le Rumble pour qu'elle puisse entrer dans le Rumble féminin et peut-être le remporter pour affronter Ronda Rousey à WrestleMania, même si on sait que le match à WrestleMania ce sera Becky Lynch contre Ronda Rousey, mais pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Les plans peuvent changer. Mais concernant le match, écoutez, Shayna Baszler, Kairi Sane, pourquoi pas. Ouais, ça va être un bon match parce que les meilleurs des 3 manches, c'est toujours des matchs avec beaucoup de suspense et beaucoup de tension. Mais il y a des disqualifications. Mais ouais, il y a les disqualifications qui peuvent compter. Parce qu'il y avait une sorte de ce match-là, avec à chaque nouvelle manche,
chaque nouvelle manche. Un nouveau type de match, par exemple le premier c'est un match simple, le deuxième par exemple un match en cage et le troisième un match TLC. Ouais. Donc il y avait une stipulation comme celle-là avant, mais là ça ne doit pas être le cas. Et donc c'est peut-être moins intéressant et ça va se jouer sur des disqualifications. Ouais, à mon avis, il y aura une intervention des deux copines de la MMA. Des acolytes. C'est ça, je sais plus, c'est les Four House Women. For House Women, yeah. Ouais, Yes, I do. Ça. Enfin bref, Shayna Baszler pour nous deux. Passons maintenant au match Tommaso Ciampa contre Velveteen Dream. Velveteen Dream. Alors là, on est en désaccord, mais pour moi, ça va être Velveteen Dream qui va gagner, mais par disqualification, car ils vont pas lui donner le titre, mais ils vont quand même lui donner la victoire parce qu'il en a beaucoup besoin. De mon point de vue, ce sera Tommaso Ciampa parce que pour renvoyer à la rivalité Aleister Black-Johnny Gargano, tout ça va s'axer sur le titre prochainement après ce pay-per-view. Et Tommaso Ciampa doit forcément garder la ceinture. Après, rajouter Velveteen Dream dans cette rivalité en lui donnant le titre, ce ne sont pas les plans. Mais Velveteen Dream, pourquoi pas? Mais je pense qu'il a besoin d'un titre avant d'intégrer le main roster. Mais pas le titre NXT. Bah, peut-être le titre nord-américain alors. Exactement. Mais voilà. moi je pense qu'il va gagner, mais par disqualification pour pas lui donner le titre. Avec Tommaso Ciampa qui va s'énerver dessus, qui va se prendre une chaise ou j'en sais rien. Mais bon, on s'attend quand même à un match de 20 minutes quand même. Ouais, on s'attend quand même à un excellent match. Mais je dirais que ce sera peut-être le moins bon des matchs. Parce que. Oula Pour moi, ouais. Pour moi, le moins bon, ça sera peut-être Shayna Baszler, Kairi Sane, parce que Tommaso Ciampa, à chaque fois qu'il fait des matchs, même en weekly, il est toujours, trouve toujours un spot hyper marquant pour marquer ses matchs. Et Velveteen Dream, quand on lui donne à peu près, quand il y a une bonne complicité avec son adversaire, il est capable de faire beaucoup de grandes choses. Enfin, de mon point de vue, c'est le match. Il n'y a pas vraiment, il y a un enjeu, mais bon, pour moi, il n'y a pas de surprise. Ce sera Tommaso Ciampa. Après, ça dépend, mais bon. Pour moi, tout va se jouer à la fin du match. Bah écoute, nous verrons bien. Tommaso Ciampa pour ma part. Et Velveteen Dream par disqualification pour ma part. Ensuite, le match War Games, celui qui va être main eventé ce pay-per-view et le match original. Ça sera les War Raiders avec Ricochet et Pete Dunne contre The Undisputed Era. Shock the system. Pour moi, ça va être l'équipe des War Raiders, Ricochet et Pete Dunne, parce qu'ils ont besoin justement de la ceinture. Les War Raiders, ils ont quelque chose à gagner. Ça pourrait les propulser parce que c'est une équipe qui a beaucoup de potentiel. Alors pour ma part, ce sera plutôt l'Undisputed Era parce que eux ont beaucoup à perdre. Quand l'autre équipe, pour moi, n'ont pas grand chose à gagner, à part peut-être l'équipe des War Raiders. Mais sinon, Pete Dunne et Ricochet, c'est vrai, une victoire, une défaite, mais bon, ça ne change rien au championnat. Tandis que l'Undisputed Era, ça doit rester une faction dominante à NXT en général, à la WWE. Donc leur faire perdre un match comme ça à 4, ce serait un gros coup porté à leur influence dans le show et à leur charisme, à d'accord. Mais oui, d'accord, je perds mes mots. Après, je me demande si les plans aussi, ce n'est pas d'envoyer les Undisputed Era au main roster. Sachant qu'il y a TLC qui arrive, il y a Royal Rumble, et peut-être faire une grande rivalité, parce que ça manque vraiment de division tag team au main roster, et donc une équipe comme Undisputed Era ferait beaucoup de bien, à Raw certainement. Donc est-ce que les plans ce serait ça, sachant que les matchs TLC c'est vraiment une sorte de qualité chez Undisputed Era parce qu'ils sont vraiment bons quand il y a des objets sur. Donc pourquoi est-ce que ce serait les plans? Je sais pas, mais après ce serait intéressant qu'ils perdent ce deuxième match de Wargames sachant qu'ils ont gagné le précédent. Non mais justement, il faudrait installer une dynamique pour les Wargames, les laisser remporter le deuxième. Après, ils seront sûrement plus là dans un an pour remporter peut-être une troisième victoire consécutive, mais leur faire perdre, c'est quand même un gros coup comme celui semblable porté à la Nexus en 2010, quand ils avaient perdu au SummerSlam face à l'équipe de John Cena, un match. Bien sûr, si vous voulez regarder, c'est sur YouTube, c'est sur le WWE Network, mais ça avait vraiment porté un gros coup à l'influence, au prestige de l'équipe, voilà.
Et surtout parce que Adam Cole a déjà perdu son titre nord-américain face à Ricochet. Et donc le faire perdre une nouvelle fois dans un match important, un match avec du prestige aussi, c'est vraiment, ce serait vraiment dommage. Ouais, mais ils vont pas perdre tout ce qu'ils ont acquis en 2 ans à cause d'une défaite. Pour moi, ça va pas trop les décrédibiliser parce qu'en face, ils ont quand même 2 champions et une équipe qui est en pleine montée. Une défaite, ça fait toujours mal. Ouais, mais ils auront le temps de se rattraper, je pense. Mais écoute, très bien. Voilà, donc on a terminé pour NXT War Games 2. Pour nous, ça va être un grand pay-per-view de NXT, avec beaucoup de rebondissements et beaucoup de surprises, je pense. Ah, pour moi, full heal, hein. Full victoire heal. C'est vrai que, ouais. Pour moi, non. Mais il y a moyen que ce soit un grand pay-per-view et que vraiment on aura un bon divertissement sportif pendant plus de 2h30. C'est parti. Maintenant on va passer à Survivor Series, Super Showdowns. Donc on va commencer avec les matchs un peu en kick-off. Ouais, le kick-off, oui. Donc il y aura Buddy Murphy contre Mustafa Ali. Je pense qu'on est d'accord tous les deux. Oui. Que ça va être Buddy Murphy. Ça va être un grand match cruiserweight comme ils nous l'ont promis à chaque fois dans les pay-per-view et dans les weekly. Buddy Murphy a beaucoup à encore apprendre en tant que champion et Mustafa Ali n'a rien à prouver en tant que combattant. Ça va être un match très serré, mais comme c'est en kick-off et tout ça, ça va être Buddy Murphy qui va remporter, même si Mustafa Ali mérite grandement la ceinture. Je vois bien Buddy Murphy champion jusqu'à peut-être Elimination Chamber ou un pay-per-view comme ça. Ouais. Mais pas jusqu'à WrestleMania, faudrait... Non, à WrestleMania, à mon avis, il y aura le retour du match Mustafa Ali avec Cedric Alexander. Au vu de ce qui se passe à 205 et Cedric Alexander qui est un peu jaloux de Mustafa Ali, il pourrait qu'il y ait une grande rivalité entre les deux superstars. Ben écoute... Hop, on va passer au deuxième match du kick-off. Donc le 5 contre 5 tag team elimination match. Alors là, il n'y a pas photo, hein, de toute façon. Là, il n'y a pas photo, ouais. Vu les équipes qui composent justement les deux équipes. Je vais regarder un peu ce qui se passe. Alors la composition des équipes, quelles sont-elles? Quelles sont-elles les... Quelle est-elle? Ok, donc... alors du coup, à SmackDown... Non, c'est à Raw, ça. Il y a Raw, là. C'est tout écrit, là. Alors il y a Raw, c'est Chad Gable et Bobby Roode, bien sûr. Ouais, donc les capitaines. Oui, les capitaines avec Victoria Connor de Ascension, Bo Dallas et Curtis Axel. De la B-Team. La B-Team, tout à fait. Dash Wilder et Scott Dawson. The Revival. Lince Dorado et Kalisto et Grand Metalik. De Lucha House Party. Contre l'équipe SmackDown, on a Kofi Kingston, Xavier Woods et Big E. De New Day. Jey Uso et Jim Uso. Bah, des Uso, ouais. Voilà, c'est ça. Primo et Pico. Les colonnes. C'est ça, les colonnes. Et Eric Young, Kevin Dane et Alexander Wolf. Sanity. Donc vous voyez très bien au niveau de cette carte-là que l'équipe SmackDown a un grand avantage avec des équipes qui sont qui ont toujours été en majorité dans les pay-per-view. Les Usos sont toujours là pour les grands événements. Le New Day a toujours marqué un peu les matchs pay-per-view en tant qu'opener. Et Sanity ont été des grandes figures de NXT pendant à peu près 1 an. Enfin, au niveau de là, le talent, lorsqu'à côté on a B-Team, la Lucha House Party, The Revival qui là sont vraiment qualifiés comme jobbers constamment durant l'année. On n'a pas photo, ça va être SmackDown qui va gagner. Et du coup, ça nous informe sur un truc, c'est que la Lucha House Party est officiellement à Raw et puis à 205 Live. Ils sont à 205 et à Raw, c'est ça qui est le problématique. C'est incroyable. C'est incroyable. Ils font tous les shows. Ils vont bientôt être à SmackDown. Ah, bientôt. Non, mais non, ça va être l'ouverture des scores de SmackDown. Il n'y a pas photo. L'ouverture des scores de SmackDown. Maintenant, on va passer au pay-per-view en lui-même sans le kick-off. On aura, eh bien, le Women's 5-on-5 Traditional Survivor Series match. C'est ça. Donc, on aura qui dedans? Alors, l'équipe de Raw, nous avons Mickie James, Nia Jax, la botcheuse. Non. C'était juste un coup porté, un malencontreux coup porté contre Becky Lynch, mais c'est une autre histoire. Donc, nous avons Mickie James, Nia Jax, Natalya, Tamina et Ruby Riott du côté de Raw. Qui seront accompagnés par Alexa Bliss, la capitaine. Du côté de SmackDown, je t'en prie. Du côté de SmackDown, on aura Carmella, Asuka, Naomi, Sonya Deville et... Mystère. On ne sait pas. Mystery. On pourrait faire quelques pronostics par rapport à cette personne. Alors, j'avais dit
au départ une personne blessée qui était blessée à SmackDown. Et du coup, mais on ne sait pas qui. Moi, je verrais bien personnellement Nikki Cross qui est arrivée récemment à SmackDown face à Becky Lynch. Je pense qu'elle ferait vraiment l'affaire dans cette équipe SmackDown. Et ce serait à peu près pour elle le moment de briller. Donc pour moi, ce serait Nikki Cross. Pour moi, ce sera plutôt un retour, comme j'ai dit. Mais bon, pas quelque chose d'incroyable. Mais quelqu'un pour faire le 5 contre 5, quoi. C'est vrai. Pas un match de fou, après c'était un match 5 contre 5 féminin, comme on en a souvent à Raw et SmackDown. C'est ça. Pas plutôt à Raw. Sauf que là, il y a juste élimination, quoi. Mais c'est beaucoup mieux quand même, il y a plus de suspense. Ouais. Mais du coup, pour ma part, ce sera victoire de Raw. Et pour ma part, ce sera victoire de SmackDown. Alors pourquoi victoire de Raw? Parce qu'il y a beaucoup de heels, et elles sont ensemble, et même s'il y a la présence de Natalia, il y aura, c'est une vraie faction. Pour moi, il y a une idée de faction, et peut-être l'intervention du Riot Squad, avec leur chef, Ruby Riot, et du coup, pour moi, c'est une victoire. Avec 2 ou 3 membres encore présents. Bah moi ça va être une victoire de SmackDown parce que déjà il y a Asuka qui a fait un excellent match et qui a marqué à peu près le premier match sur Survivor Series féminin l'année dernière. Il y a également Naomi qui a vraiment un talent sur le ring de rapidité. Et on aura aussi cet élément mystère qui sera peut-être là pour influencer le match. Donc soit on peut penser aussi à Mandy Rose qui vient se rajouter avec Sonya Deville. Soit le membre mystère, c'est vraiment quelqu'un qu'on s'attend pas, donc genre Nikki Cross et tout ça. Et le match va être influé un peu avec des interventions du Riot Squad et de Mandy Rose du côté de SmackDown. Mais pour moi, on a plus de grosses têtes d'affiche dans l'équipe de SmackDown, avec des têtes moins décrédibilisées que à Raw. Donc pour moi, ça va être une victoire de SmackDown, mais je pense que ça va se finir sur un 1 contre 1. Un peu Nia Jax Asuka, je pense. Un truc du genre, mais il y a vraiment quelque chose à en tirer de ce match. Parce que vraiment, il n'y a pas de mauvaise superstar pour l'instant. Mauvaise surprise de Carmella, mais bon, elle a été championne de la WWE. Carmella, dans ses derniers matchs de championne, elle a fait vraiment des bons matchs. Oui, mais bon. Mais à voir. Vraiment à voir. Mais on pourra attendre le meilleur comme au pire, mais je pense qu'on va savoir. Un match normal, on va avoir un match correct, ouais, c'est ça. En opener, ça ferait vraiment l'affaire. Exact. Non, pas en opener, non. En mid-card. En mid-card, voilà. Du coup, maintenant. Le match qui devait être championne contre championne. C'est ça. Malgré la blessure de Becky Lynch. Et donc, du coup, elle a été remplacée par quelqu'un qu'elle a directement choisi d'elle-même. Charlotte Flair contre Ronda Rousey, la championne d'Euro. Alors c'est quand même un dream match. C'est quand même un dream match qu'on aurait pu avoir à WrestleMania cette année. Ouais. Finalement on l'a maintenant parce qu'à WrestleMania ça va sûrement être Becky Lynch avec une rivalité qui va se poursuivre. Ouais. Pour moi ça va être Ronda Rousey qui va gagner parce que déjà on aurait eu un match championne contre championne pour décrédibiliser la personne, ça aurait été beaucoup plus difficile. Mais sauf que là Ronda Rousey est championne, il faudrait pas la décrédibiliser face à Charlotte Flair. Mais également parce qu'à SmackDown quand Becky Lynch a choisi Charlotte Flair, elle lui a donné la ceinture et elle lui a dit un mot dans l'oreille. Et ça pourrait être peut-être une avancée de la rivalité entre Becky Lynch et Charlotte Flair et également Ronda Rousey, Becky Lynch. Parce que elle aurait pu bien dire à Charlotte Flair dans l'oreille si tu perds je te casse la gueule, exactement, ou un truc du genre. Ou peut-être une intervention favorable de Becky Lynch pour Charlotte Flair. Oui, ou peut-être une intervention de Becky Lynch face à Ronda Rousey pour prolonger la rivalité et peut-être avoir un match au Royal Rumble, TLC ou WrestleMania. Et faire gagner son ancienne nouvelle meilleure amie. Pour moi ils sont pas encore devenus meilleurs amis, c'est juste du... Il y a quand même un câlin quand même. Pour moi c'est un câlin, mais t'as bien la caméra qui tourne et on montre Becky Lynch qui parle à l'oreille de Charlotte, ce qui va peut-être influencer si par exemple elle perd ou elle gagne. Mais écoute, nous verrons ça, mais bon, victoire de Ronda Rousey. Victoire de Ronda Rousey pour pas la décrédibiliser. Match suivant. Alors on va faire le match Seth Rollins, champion intercontinental contre Shinsuke Nakamura, champion des États-Unis de SmackDown. Alors ce match, eh ben écoute. En opener. Ah bah oui. Tout de suite en opener ça. De toute façon Seth Rollins s'est bien chauffé la salle. Il va chauffer la salle. Moi je mise sur une victoire de Shinsuke comme toi je pense. Parce qu'on attend tous l'intervention de Dean Ambrose. Peut-être qu'il sera pas là, peut-être qu'il va intervenir en toute fin de match quand il y aura déjà le gagnant. Mais je pense que Shinsuke a plus besoin d'une victoire que Seth Rollins en ce moment.
Ouais, sinon là, ce serait vraiment enfoncer le champion des États-Unis. Ce serait vraiment enfoncer le champion des États-Unis. Donc... Mais justement, pour ne pas décrédibiliser encore une fois Seth Rollins, il faudrait l'intervention en plein match. Sinon, ce serait une victoire clean quand même. Ou rien que la musique de Dean Ambrose qui retentit, Seth Rollins qui se retourne et Shinsuke qui lui fait un petit paquet de derrière. Un truc du genre. Mais, ou alors un low blow. Un low blow de derrière. Mais Shinsuke a besoin de cette victoire. J'espère qu'il va gagner. Mais je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Bah si, il y a toujours des doutes, mais bon. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut, ouais. Ensuite, le match tag team. Tag team contre SmackDown. AOP versus The Bar, accompagné du Big Show. The Big Show. Et du coup, Drake Maverick pour AOP. Du coup, Drake Maverick pour ça n'est pas le même gabarit. C'est vrai que face au Big Show, il va avoir un peu de mal. Je pense que les deux n'auront pas la même influence sur le match. C'est ça. Big Show va lancer le match. Ouais, parce que c'est contre deux gros poids lourds. C'est ça. Et le Big Show c'en est un, donc... Pour moi, le match, il va être gagné par The Bar, avec une grosse domination de Authors of Pain, mais un final qui va plus avantager The Bar. Mais je pense que AOP va vraiment les dominer pour la majeure partie du match, pour que ce soit The Bar qui gagne d'une façon pas très correcte, je pense. Bah écoute, que dire de plus, parce que ça me paraît un bon déroulement de match, un bon booking de match. Alors, bah écoute... Une intervention du Big Show, oui, comme un peu à la Dean Ambrose. C'est ça. Sauf qu'il va plus intervenir dans le dos de l'arbitre, donner un petit KO punch à Rezar. Bon, ça, ce sera dans la première partie du show aussi. Ouais, ça sera, je pense, juste après l'opener. Ou le troisième match. Ou le troisième match. Mais je pense que ça sera opener, le match féminin, tag team 5 contre 5. Et après ce match-là. Ou un match solo et après ce match-là. Mais ça arrivera vers le mid-card. Mais... ça va être un bon match, je pense que ça va être un bon match. Ça sera l'occasion à AOP de briller en plein pay-per-view. Il y a quand même une défaite au bout du compte. Ça prouve encore que la division tag team de Raw est quand même faible. Même si AOP, c'est l'équipe dominante. C'est ça. Et à juste titre. Mais bon, là ça prouve quand même quelque chose. C'est ça. Ensuite, on va passer au match champion contre champion. Eh ben écoute, c'est le main event. Brock Lesnar, champion universel. Contre AJ Styles. Ah non, merde. Non, merde. C'est Daniel Bryan. Si vous avez raté le SmackDown, bien sûr, ne regardez pas cette vidéo. Alerte spoiler. Et du coup, pour en revenir à ce nouveau champion, il a battu donc avant elle turn plutôt. AJ Styles, Daniel Bryan, nouveau champion après un low blow. Une nouvelle fois attaqué dans les parties AJ Styles. Et là, c'était le coup fatal. Mais c'est vrai, j'étais vraiment surpris. Le heel turn de Daniel Bryan, personne s'y attendait. Mais après, si tu regardes le show d'avant, le show de la semaine dernière de SmackDown, il a quand même attaqué Shane McMahon. À la fin du show, je vois encore ses réactions. Et peut-être qu'il y avait un indice. Il y avait peut-être un indice sur ce qui allait se passer la semaine dernière, mais apparemment, selon les PW Insiders, la décision de faire heel turn de Daniel Bryan et le rendre champion a été faite ce week-end. Donc, très bien, parce que c'est ce qu'on attend de SmackDown, on attend d'être surpris. C'est ce qu'on attend de Et ça me fait plaisir. Dis mine de rien, ça me fait plaisir, même si j'aime beaucoup AJ Styles. C'est ça, mais Daniel Bryan champion, c'est vraiment une marque de preuve, parce qu'il avait quand même annoncé sa retraite il y a 2 ans. Et le fait qu'il devient champion, ça fait vraiment plaisir pour sa carrière, et même pour son visage, parce que c'était l'ancien visage de la WWE, et ça fait plaisir donc, de le voir comme ça. Face à Brock Lesnar, je doute qu'il y ait beaucoup de chance, parce que Brock Lesnar s'est quand même beaucoup imposé. Après, c'est un dream match, parce que à son retour, on attendait, il y en a qui voulaient booker ce match. On l'a au Survivor Series. Je suis très content aussi, mais on n'aura pas de squash. Non, il n'y aura pas de squash, ce sera vraiment un match d'une bonne quinzaine de minutes, je pense. Comme celui de l'année dernière, il faisait 17 minutes. Si vous voulez regarder, il est sur YouTube, sur la chaîne de la WWE. Et il est vraiment excellent. Il est excellent, oui. On aura un match sûrement de la même qualité cette année. Daniel Bryan, je le vois remporter ce match. Moi je vois toujours Brock Lesnar remporter. Je pense que le mec. C'est un bon ça. Il n'a pas signé pour faire un match contre Daniel Bryan, il a signé pour faire un match avec AJ Styles. Donc contre AJ Styles, il aurait peut-être perdu, mais contre Daniel Bryan, je pense qu'il va gagner. Et il y aura la série d'invincibilité de Brock Lesnar sur Survivor Series, comme tu disais avec une disputée des rats tout à l'heure. Ça fera peut-être la personne à battre au Survivor Series, Brock Lesnar. Après, Goldberg il l'avait battu il y a 2 ans au Survivor Series.
Donc ta théorie ne tient pas. Ah, excuse-moi, j'avais oublié Goldberg. Mais Daniel Bryan va remporter ce match. Je ne sais pas, il y a quelque chose. Non, pour moi, ça va être Brock Lesnar et Daniel Bryan sera vraiment à 2 mm de gagner, mais. Est-ce que qui le public va-t-il soutenir? Le public va soutenir Daniel Bryan, évidemment. Même si c'est un heel. C'est un heel, mais la décision fait plaisir. Mais qui AJ Styles, est-ce qu'il va intervenir dans ce match? Strowman, est-ce qu'il va intervenir dans ce match? Ça va être compliqué. Vraiment, ça va être compliqué. C'est pour ça que nos deux résultats sont différents, mais. Exactement. Ça va être le match le plus compliqué, je pense, à pronostiquer de la soirée. Et puis c'est bizarre par rapport avec un match de Brock Lesnar. Ouais, mais il y a Daniel Bryan, nouveau champion. Ouais. C'est pas un face. À voir ce qu'ils veulent faire avec Daniel Bryan. À voir ce qu'ils veulent faire, tout à fait. Et voilà, on va terminer sur le main event, le 55 Men Alors, Traditional 55. Survivor Series Elimination Match. As-tu les équipes en tête? Moi j'ai l'impression de les avoir. Les équipes. Bah, tu les avais, non? Oui, je les avais, mais je préfère le mettre. Voilà, pour éviter pas de faire des d'erreur. erreurs. Faut être professionnel, faut être carré. C'est ça. On est sur YouTube, voilà. L'équipe de Raw, on a Bobby Lashley et non Elias, Drew McIntyre, Braun Strowman, qui sera, je pense, l'homme fort encore de ce match. Dolph Ziggler et Finn Balor, ça fait plaisir de le voir là, Tout à fait. accompagné par Baron Corbin, le capitaine, qui aura certainement un rôle à jouer. Du côté de l'équipe de SmackDown, le capitaine ce sera The Miz qui fait partie de l'équipe qui va combattre. Il y aura Shane McMahon, le general manager, qui n'a pas fait son heel turn soi-disant. Le commissaire. Le commissaire, pardon, Ouais. qui n'a pas fait son heel turn. Non. On aura Rey Mysterio, c'est Jeff Hardy, donc deux catcheurs bien sûr, si vous connaissez le catch depuis longtemps, Ouais. si vous avez regardé aux alentours de 2009-2010, ils étaient là. Mhm. Et ensuite Samoa Joe, un ancien catcheur de la TNA. Si vous ne connaissez pas, non. Ça Alors. va être compliqué parce qu'on a vraiment des bonnes têtes de chaque équipe. On a SmackDown qui a perdu 2 Survivor Series, donc ça serait certainement le match qui permettra de lui donner la victoire si par exemple il y a une égalité avant ce match-là. Ouais, ça va encore jouer sur ça le pay-per-view. C'est ça. Est-ce qu'ils vont afficher les scores par contre? Parce que c'était une très mauvaise idée par rapport à l'année dernière. Et on a Raw à côté qui a plein de superstars qui méritent une victoire dans cette équipe. Finn Balor qui en a besoin d'une importante. Manque de confiance. Drew McIntyre qui en a besoin d'une importante parce qu'ils ont prévu de vraiment le pusher. Bobby Lashley qui pourrait faire peut-être ses preuves dans ce match-là. Et Dolph Ziggler qui pourrait faire une performance comme il l'a fait en 2014. Non, ça on l'aura plus, ça. Dolph Ziggler, non. Mais de chaque côté, on a des personnes qui méritent une victoire importante et un moment de briller important dans leur carrière. Et c'est vraiment compliqué à pronostiquer. Moi, je miserais sur une victoire de Raw, mais une victoire de SmackDown dans ce pay-per-view. Dans le pay-per-view complet. Donc il n'y aurait pas vraiment de suspense dans ce match. Il n'y aurait pas vraiment d'enjeu. Ils ont déjà gagné avant ce match. Après, ça dépend s'ils font une égalité, mais après, moi j'ai booké j'ai mis mes pronostics comme ça, et je me suis rendu compte que j'avais plus de SmackDown gagnant que de Raw. Donc, après avoir où ils positionnent dans le match, ça tombe, ils vont mettre le truc féminin en tout dernier. Hein. Non. Je pense pas, mais Non. pour l'évolution féminine, ils seraient capables. Non, jamais. Ils ont déjà eu le pay-per-view, c'est déjà très bien. C'est ça. Mais du coup, on va dire Raw. Moi, je veux dire la même chose. T'as déjà dit ton pronostic? Ouais, moi j'ai dit Raw aussi. Eh ben écoute, on va dire Raw parce que... Et du coup, Pourquoi ça fait... Attends. Parce qu'il y a aussi Drew McIntyre déjà, c'est la future tête d'affiche. Qui va peut-être... Il y aura un match à 3, hein. Un triple threat, à mon avis, au Royal Rumble. Entre Brock Lesnar, Strowman et Drew McIntyre. Ouais, ça serait probable. Ou alors, comme on l'a dit dans la vidéo d'1h30, que si vous n'avez pas vu, on vous conseille de le voir, parce qu'on résume à peu près tout ce qui s'est passé à WWE ces derniers mois. Enfin, le mois dernier. Oui, c'est le mois dernier. Après, mais, il y a aussi des éléments des mois précédents. c'est ça. Mais si vous l'avez pas vu, on vous conseille, mais on avait dit que Drew McIntyre était potentiellement le vainqueur du Royal Rumble cette année aussi. Potentiellement. Donc, Qui est-ce que ça pourrait être? à voir. On en parlera prochainement. Elias. Ça serait tellement cool. AJ Mais Styles. je viens de compter nos points pour la victoire de quel show ça sera. Et pour toi, tu as 3 points pour Raw et 4 points pour SmackDown. Et j'ai exactement le même score. Donc pour nous, ça sera une victoire de SmackDown dans ce pay-per-view. L'année dernière, c'était Raw. Ça fait 2 ans que c'était Raw. C'était Raw. Bah écoute, faut bien tourner un moment. Mais Ouais. est-ce qu'il y aura une coupe? Je pense qu'il y aura une coupe. L'année dernière, il y avait une coupe, non?
Non, il n'y avait pas une Il n'y coupe. avait pas une coupe, parce qu'avant il y avait une coupe, c'était Bragging Rights. C'est ça, pay-per-view. c'était Tu vois, c'est pay-per-view. nul à chier. Est-ce que vous vous souvenez de ce pay-per-view? Ah, j'ai des bons souvenirs. Non, moi j'en Je ai vois- des très mauvais. Je vois Jericho soulever la coupe. Euh, C'est mon seul. Et aussi un match Cena-Orton. Je me souviens de ça. C'est vrai, ça je me souviens aussi de John Morrison en opener. Enfin, pour nous ça va être une victoire de SmackDown. Après, on sait jamais s'il y a jamais 203 étages dans la WWE. Bah écoute, non. Mais je pense que SmackDown mérite une victoire parce que c'est C'est le show qualitatif. c'est le show qualitatif du même roster. Caricatural. Et c'est ça. Donc à voir. SmackDown pour nous va gagner. N'hésitez pas à mettre vos pronostics dans les commentaires. Et sur ce, n'hésitez pas aussi à aller voir la dernière vidéo qu'on a sortie sur les retours sur la WWE en ce moment. C'est sur la C'était- chaîne YouTube, celle-là. Ouais. C'était sur la chaîne YouTube des Frères Catcheurs, celle où si je fais des critiques de films, si vous êtes intéressé au cinéma, vous pouvez également aller voir tout ça. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur Twitter, on est très actifs et on va être actifs pendant les pay-per-view, peut-être pas la veille, mais Peut-être pas la nuit. Peut-être pas la nuit, parce que On verra. moi je compte regarder NXT Takeover War Games, Peut-être moi aussi. mais après Survivor Series Non, c'est là- compliqué. Lundi matin, il y en a qui bossent. Il y en a qui travaillent. Donc à voir. Vous aurez nos vidéos résultats la semaine prochaine, quand je ne sais pas, mais ça sera la semaine prochaine. Après, sûrement, après Raw, SmackDown et NXT. C'est ça. Quoique non. Je pense qu'on va tourner la vidéo Résultat. les résultats de Takeover dimanche. Dimanche déjà. Ouais, comme ça on sortira et Survivor Series peut-être après SmackDown Hero. Bah, écoute, très bien. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour parler de tout ça. N'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux. Ciao tout le monde. C'était Frère Catcher. Boom! Peace!